Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volley masculin. Bienvenue Sur le banc des joueurs. Tout récemment, vous le savez, il y avait la grande compétition de la Coupe Chevrolet qui met fin de la saison 24-25 et j'ai avec moi l'équipe qui est championne, qui a pu mettre la main sur cette coupe-là pour une deuxième année consécutive, le M17-3 des As de Québec. Salut Diane, merci de nous accorder un peu de temps en compagnie de trois joueurs qui finissent leur parcours avec nous, des vétérans qu'on a ramenés donc à 16 ans Midget Espoir, de la gauche vers la droite, Raphaël Lacasse, Charlie Dallaire au centre, puis Édouard Tremblay sur la droite. Vous avez ramené des vétérans avec vous. Alors, assurément que ça vous a permis de faire une deuxième saison presque copier-coller sur la dernière que vous avez passée. Oui, exact. Une saison qui est effectivement copier-coller, j'ai le goût de dire en termes de résultats puis de bel accomplissement. Une saison qui est vraiment pas un copier-coller en termes d'équipe qu'on avait l'année passée ou cette année, mais assurément que d'avoir eu la chance et l'opportunité de ramener ces joueurs-là de 16 ans, donc pour une deuxième année dans le M17-3, ça fait une énorme différence. Ça assure le leadership de la chambre sur la glace, au sport-études, et évidemment en moment de compétition comme en tournoi ou encore à la Chevrolet. C'est pas à chaque année qu'on peut en ramener autant. Ça dépend. C'est peut-être une affaire d'opportunité avec les joueurs qui quittent vers le Midget 3, etc. On a eu une belle cuvée qui a quitté Midget 3, donc au début de la saison 24-25. Ça nous a permis de ramener ces gars-là qui ont juste été positifs et efficaces là, pour nous tout au long de la saison. Vous, messieurs, quand vous êtes revenus au Midget Espoir cette saison, est-ce que vous pensiez que vous alliez encore avoir autant de succès? Assurément pas ces attentes-là. Tu sais, je pensais qu'on allait avoir une bonne équipe, c'est sûr. C'est facile à dire au début de saison, ouais, je pense qu'on va être bon et tout. Mais tu sais, de penser qu'on allait avoir une saison autant extraordinaire que celle qu'on a vécue l'année précédente, c'est vraiment pas quelque chose que j'imaginais. Puis tu sais, une saison c'est long, tu sais, on y va match par match. Tu sais, c'est difficile de vraiment se projeter dans l'avenir. Je pense que c'est comme quelque chose qu'on a commencé à réaliser là, après les fêtes. On s'est dit on était une bonne équipe, puis si tout le monde sort, on est capable de gagner. Juste pour les gens qui nous écoutent, là, pouvez-vous nous refaire le topo de 2023-24 et 2024-25? L'an passé, on a perdu en demi-finale au tournoi obligatoire de Saint-Augustin. Après ça, on est allé gagner le tournoi de Saint-Jérôme. On a fini premier de notre division, gagné les séries qualifications là, pour la Coupe Chevrolet, gagné aussi la Coupe Chevrolet. Cette saison, c'est exactement le même parcours, là, copie conforme. Mais Jean, tu disais que c'était pas du tout la même équipe que l'an dernier. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été capable de rallier tout le monde à pouvoir refaire la même chose? C'est deux équipes différentes. Le M17 étant souvent, selon moi, un peu la croisée des chemins entre les gars qui ont été avec nous toute leur enfance, tout leur parcours dans leur hockey mineur. Puis après ça, c'est tous des nouveaux différents pour la majorité des joueurs qu'on a dans le M17-3. Puis le M17 vient souvent beaucoup d'attentes de certains joueurs qui ont été retranchés à la fin des camps M18-3. Puis de l'autre côté, on avait la chance cette année d'avoir des vétérans de 16 ans qui, eux, sans dire que les gars, il n'y avait pas d'attente pour le prochain niveau, la réalité, c'est qu'ils sont venus ici pour prêcher par l'exemple puis essayer d'être le plus compétitif puis avoir une bonne saison. Finalement, ça a été une saison de rêve, encore une fois. Une des plus grosses choses pour nous, ça a été le leadership à l'interne des gars qui sont ici en entrevue puis des deux autres qui sont pas aujourd'hui avec nous. Mais de nos 5 vétérans de 16 ans, ils ont fait une job extraordinaire d'être capable d'amener les 15 ans avec eux, de leur montrer qu'au final, oui, ils ont tous des objectifs individuels puis c'est normal d'avoir des objectifs individuels au hockey, mais de l'autre côté, ils leur ont vraiment montré à comment être la meilleure version d'eux-mêmes, la meilleure personne dans tous les moments, dans les hauts, dans les bas. Puis nous, on a été là, les entraîneurs, pour les encadrer, puis pour essayer de leur montrer également c'était quoi le chemin. Mais il y a rien de ce qui est arrivé cette année sans le leadership de nos joueurs de 16 ans. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Comment ça se traduit, messieurs, un leadership des joueurs de 16 ans dans une chambre ou que c'est plus de 15 ans que de 16 ans, là? Au début, on est arrivé les trois dans le vestiaire, il y a des visages qu'on connaissait pas. Au début, le mindset, c'était plus d'inclure les nouveaux puis ceux-là qu'on connaissait pas dans l'équipe. Puis d'amener une mentalité aussi de gagnant, que rien n'allait être facile durant l'année. Il fallait juste les guider puis leur donner la recette, comment ça marchait. Puis ils ont tout de suite bien paru, fait qu'ils ont embarqué dans ce qu'on voulait créer, ce qui a fait qu'on a connu une bonne saison. Oui, parce qu'on avait la cuvée des 2009 qui était avec nous. C'est une cuvée qui ont souvent gagné, mais de manière pas facile, mais gagné par des gros écarts. Puis justement, ça paraissait facile. Fait on les a amenés dans un mindset qu'il allait falloir travailler, même si on était bon, il va falloir travailler pour si on veut gagner. Tu sais, comme Edouard a dit un peu, c'est de fusionner les deux cohortes. Cette année, c'est un petit peu nous qui arrivait comme en tant que nouveaux, si on peut dire. Vraiment été de lier les deux cohortes ensemble, d'avoir la meilleure chimie d'équipe possible.
Puis, tu sais, mettons, les plus jeunes pouvaient apporter des affaires, nous apprendre des choses. Comme nous autres aussi, on pouvait leur enseigner des choses aussi, là. Mais quand on arrive au championnat provincial, là, comment qu'on fait pour pouvoir croire, pouvoir monter, pour aller chercher le championnat? Vu que justement on l'a déjà fait, on est capable de se dire que tu sais, si on élève encore notre jeu d'un cran, on a des standards, on est capable de jouer à ce niveau-là. Même si on se fait viser par les équipes, ils veulent nous battre, ils veulent prouver qu'ils sont capables de nous battre. Ça vient chercher encore un côté plus compétitif de nous qui veulent garder notre titre. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu gagner plusieurs fois cette année, là. Comme tu l'as dit, là, c'est des compétitions qui sont très difficiles à gagner. Tu sais, c'est uniquement les meilleures équipes. C'est aussi, c'est beaucoup de matchs. C'est d'arriver prêt à toutes les parties, puis tu sais, pas trop se faire d'attente non plus. Rester à un moment présent, puis un match à la fois, puis essayer de performer à chaque partie. J'ai rien de plus à ajouter que ça, autre le fait que ça a été très différent, pour revenir à ta question, la Chevrolet versus les autres compétitions. Les gars ont eu énormément de succès dans la deuxième moitié de saison avec tous les tournois, les qualifications, mais avec ça est venu énormément d'adversité malgré tout. On a perdu deux bons défenseurs qui ont eu coup sur coup des blessures qui ont mis fin à leur saison. Fait qu'au final, on s'est présenté à Saint-Eustache pour notre Chevrolet à 5 défenseurs avec un remplaçant. On a dû être créatif, mettre des attaquants à def autant à 5 contre 5, autant à des avantages numériques. Donc, il y a un aspect résilience puis caractère. Les gars ont joué, honnêtement, les gars ont joué blessés. Je sais qu'il y a des gars qui m'ont caché des blessures à la fin. On était rendu au moment où est-ce que ça comptait le plus. Ce que je trouve le plus beau de la Chevrolet par rapport aux autres championnats, c'est qu'on a eu énormément d'adversité. Puis on a dû se faire preuve de beaucoup de caractère avec des gars blessés, des gars qui ont joué pour l'équipe, des gars qui ont accepté des rôles, des gars qui ont accepté de jouer à la def. Fait il y a vraiment eu un beau, j'ai le goût de dire, un bel esprit de corps qui est venu dans cette adversité-là là, à la Chevrolet. C'est une belle façon, messieurs, de terminer votre stage avec les As de Québec parce que c'était votre dernière saison comme joueur de hockey, comme étudiant, comme personne qui côtoyait l'organisation des As de Québec. Moi, ça m'a fait un beau parcours. 6e année avec l'organisation, puis c'est pour moi, c'est une organisation avec laquelle j'ai grandi avec. Pas seulement appris comment jouer au hockey, mais elle était vraiment une bonne personne. C'est avec les intervenants comme Jean, me coacher quand j'étais en 6e année, me coach quand je finis mon secondaire, puis c'est les intervenants qui ont grandi avec eux autres, puis tu sais, t'as vraiment formé de quoi de solide. Je vais faire ce parcours-là avec beaucoup de bagages avec moi, ça c'est sûr. Ouais, moi, je suis rentré sur le tard. Dans le fond, j'ai progressé sur le tard. J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge à tombe. Puis je suis rentré dans le parcours des As M15 relève. Heureusement, c'est un très beau programme. Puis on ressort avec des très bonnes valeurs. Genre, ça change, oui, le côté hockey, mais même le côté humain, on devient des meilleures personnes. Puis on fait des belles connexions. Comme Charles a dit, on est bien entouré. Je suis arrivé pas mal plus tard que les deux autres. En fait, j'ai commencé mon année avec mon parcours avec les As, première année M17 l'année passée. Tout de suite, là, les intervenants, les coachs, les enseignants même à l'école ont tout fait pour que je me sente bien, que je me sente dans ma vraie équipe. C'est vraiment des moments comme ça que tu n'oublieras jamais avec les As en plus. Là, 2 saisons exceptionnelles. Je pense qu'on a bien représenté le slogan des As, on a bien représenté l'excellence. Fait que j'en ressors beaucoup positif de mon parcours. Toi, Jean, devoir quitter ces jeunes-là que tu as avec toi depuis aussi longtemps, t'en as un que tu as rencontré qui est en 6e année. À la fin de saison, à la Chevrolet, on savait que c'était notre dernier moment ensemble. Puis je parle autant pour moi, autant Jeff Saint-Louis, mon adjoint. Les deux, nos premières années dans la LHEQ, ben, ça a été pour moi en chef, ça a été avec ces cuvées-là. Donc les 2008-2009, qui étaient Midget Espoir cette année. Donc j'ai pu boucler la boucle. Comme Charlie a dit, si lui est rentré puis oui relève avec les As puis était un joueur complètement différent, ben moi je vous assure, j'étais un coach complètement différent dans le Pio relève. Puis c'est vraiment hot pour moi puis pour Jeff là, d'avoir pu boucler la boucle avec les 2008 et les 2009 cette année. Puis finir de cette manière-là, c'est exceptionnel. Puis j'en parlais aux joueurs dans les dernières semaines après la Chevrolet quand la poussière a descendu. Ça va nous faire quelque chose pour vrai, de plus les avoir ici au quotidien avec nous. On a grandi avec eux, on est devenus des meilleurs coachs. On a perdu avec eux, on a perdu des games, on a perdu des tournois en tabarouette, puis au final, on en a gagné aussi beaucoup à la fin. Fait que c'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui est beau à voir. Puis
avec les As depuis plusieurs années, on met énormément d'accent sur le sentiment d'appartenance. Puis les joueurs, à partir du moment qu'ils vont finir leur parcours avec nous, mais sont avis des As, avis le bienvenu dans nos installations. Puis on va s'ennuyer d'eux, autant de leurs bons coups, autant de leurs niaiseries qui nous faisaient bien rire aussi. C'est vraiment une très belle façon de terminer votre parcours de la saison 24-25, mais aussi le parcours chez les As de Québec. Encore une fois, félicitations pour vos 2 championnats, pour vos 2 saisons qui ont été identiques. Vous êtes probablement des privilégiés. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça n'arrive pas à toutes les équipes de pouvoir revivre une deuxième fois ces éléments-là. Donc, encore une fois, au nom de la LHQ, félicitations pour votre saison, félicitations pour votre Coupe Chevrolet et surtout, bonne chance à vous, messieurs, qui allez maintenant traverser la porte d'une nouvelle vie. Ouais, merci beaucoup. Merci, Diane.